l'endroit où vous regardez cette vidéo, que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il est celui qui nous relie. Il est celui qui donne de la force à notre prière, les uns pour les autres. Pendant ce culte, vous allez entendre 3 textes bibliques qui nous parlent de berger. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, nous rencontrons l'image du berger. Berger protecteur, berger soignant, berger rassembleur. Abraham, Isaac et Jacob étaient bergers. Moïse et David sont bergers lorsque Dieu leur confie leur mission. Le berger, c'est une personne en marche. Il est souvent seul, dans le silence. C'est pour cela que, plus qu'un autre, il est disponible pour écouter la parole de Dieu. Lors de son ministère, Jésus se compare à un berger. Il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Allumons une bougie et prions. Ô Dieu notre Créateur, notre Père, notre Berger, nous sommes heureux de pouvoir une fois de plus être ensemble et te prier grâce aux ondes. Ô Père, toi qui es imprévisible et vivifiant, tu es l'Esprit qui souffle sur nous. Ta flamme ouvre une brèche là où on croyait la mort victorieuse. Ton Fils a tout donné pour nous. Grâce à lui, tous les dimanches sont Pâques, passage et renouveau. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces derniers jours, j'ai lu et relu le psaume 23 plusieurs fois. 6 versets, en tout et pour tout. C'est le verset 3 qui m'a touchée en profondeur et plus que jamais. Et le verset 3 dit « L'Éternel restaure mon âme ». On ne peut pas dire de moi ces temps que j'ai l'âme tranquille. Je suis comme cette feuille de papier de soie toute repliée sur mes peurs, dépaysée, en attente que ça se termine. Le coronavirus n'a rien de royal. Son nom est trompeur. Il ne couronne rien, il tue. Et je fais partie des humains à risque.
Alors, qu'est-ce qu'une âme restaurée? Qu'est-ce qu'une âme restaurée en période de pandémie? En hébreu, l'âme est souffle, nefesh. Le nefesh est un souffle de vie qui nous traverse de haut en bas. Comme le premier souffle dans les poumons d'un nouveau-né et comme le dernier souffle qui traverse une personne à la fin de sa vie. Être vivant, c'est donc être traversé par le souffle du début à la fin. Et le souffle de l'Éternel déplie, il met au large. Inspiration et expiration défroissent ce qui en moi se ratatine. C'est comme la feuille de papier qui se déplie quand je souffle. Je marche à travers les rugosités de l'existence, tout comme vous. Un pas après l'autre, un pli après l'autre. Le souffle de Dieu défroisse mes peurs et m'appelle au déconfinement. Il m'appelle à une vie intérieure guérie. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et ils auront leur champ d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai se reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Parole du Seigneur. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit qu'il va s'occuper de son troupeau et en prendre soin lui-même. Qu'il prendra soin de le regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. Qu'il ira chercher ses bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. C'est étonnant, comme nous sommes dans la même rhétorique que celle où nous place la pandémie. Prendre soin, rassembler, revenir de l'éparpillement et de la dispersion. Ce virus qu'il faut contenir, dont il faut éviter absolument la dissémination sauvage et incontrôlée, a poussé les autorités à ramener leurs ouailles chez elles, dans leur propre pays, leur propre village, leur propre maison, les rassemblant dans un enclos familier où le loup couronné ne pourrait pas les atteindre. Et je vous le demande, si ce mouvement physique de contention nous appelait à un autre mouvement, celui de l'âme vers le centre d'elle-même. Une amie durement frappée par le coronavirus me disait «
je me suis retrouvée au fond de la terre, au fond de Dieu. Dans ce mouvement de confinement, l'autre est devenu rare. Or, ce qui est rare est précieux. L'aurions-nous oublié? Nous qui courions les séances, les apéritifs, les rassemblements, les manifestations. Quel mouvement centrifuge nous chasse ainsi éperdument de nous-mêmes vers le groupe, la foule, l'étrange ou l'étranger? Lorsque mon agenda a commencé à subir les premiers coups de gomme, au fil des événements annulés, j'ai d'abord affiché une mine chagrine et désolée. Mais me risquant au-delà des zones confortables de ma conscience, j'ai croisé des pensées qui ressemblaient à cela. Quel soulagement au fond. Ou cette séance était inutile. Ou encore, ce rendez-vous me pesait. Aujourd'hui, mon agenda est vierge, je ne le consulte même plus. Et je m'interroge sur le caractère nécessaire de nombreux de mes contacts. Bientôt, nous serons invités à remettre timidement la tête hors de notre enclos. Quelle est la nature du lien que je vais renouer avec l'autre, avec moi, avec Dieu? Concentration ou dispersion? Éparpillement ou recentrement? Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Parole du Seigneur. Quand Jésus utilise cette image du bon berger, il sait que ses auditeurs savent de quoi il parle. En effet, à l'époque, chacun connaît les Écritures et se rappelle par exemple du psaume 23. Mais Jésus introduit quelque chose de nouveau dans cette image. C'est le fait que le berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus le berger va donner sa vie pour ses brebis et il va la donner librement. Ainsi qu'il le dit, « Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. » Ce qui est nouveau aussi, c'est que le berger est lui-même l'agneau conduit à l'abattoir pour nous obtenir la vie et nous délivrer de tous les loups qui nous menacent.
Jésus est donc à la fois agneau et berger. Jésus dit encore, « Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Le Père me connaît et moi je connais le Père. » Ces mots nous révèlent qu'on peut avoir une relation très proche avec le Christ, à l'image de celle qu'il a avec Dieu. La foi en Jésus, c'est donc une relation de compagnonnage. Jésus nous montre ainsi le chemin d'une relation avec lui, tendre, bienfaisante, soignante. Une relation personnelle avec chacun de ceux qui veulent lui accorder sa confiance. Chacun? Oui, vraiment chacun. Jésus parle d'autres moutons qui ne le connaissent pas. Cette phrase annonce que l'Évangile va être porté partout dans le monde et que chacun pourra y avoir droit. Amen. Dieu aimant, tu donnes ton esprit à ceux qui te le demandent. Dieu sauveur, nous t'apportons nos prières avec confiance. Ton pouvoir nous protège en ces temps troublés. Nous prions pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chers. Nous te remettons celles et ceux qui se retrouvent seuls, en particulier les pères et les mères qui élèvent seuls leurs enfants et subviennent à leurs besoins. Tu vois tout ce qu'ils doivent assumer. Protège-les de l'épuisement et de la précarité. Ton esprit console ceux qui endurent l'épreuve. Nous te prions pour le lieu où nous vivons et pour ceux que nous côtoyons. Nous te remettons en particulier ceux qui sont malades, ceux qui ne comptent pas leurs forces pour soutenir un proche dans le besoin. Tu prends soin de ton peuple. Nous te prions pour l'Église en tout lieu. Veuille prendre soin de ton Église divisée, persécutée. Toi seul es digne de confiance, nous te prions pour le monde et pour ceux qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité. Nous te remettons en particulier les dirigeants des pays qui doivent prendre des décisions. Donne-leur de se laisser inspirer par ta sagesse. C'est ensemble que nous disons la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.
sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus. Où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne, il nous aime et garde nos pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Chères paroissiennes et paroissiens, chers habitants et familles de Bourg-en-Lavaux, qui sur cette planète aurait imaginé cette situation si particulière que nous vivons aujourd'hui, il y a 6 mois en arrière? Certainement personne. On dit toujours aux grands politiques de ce monde que gouverner, c'est prévoir. Certes que c'est vrai, et important de prévoir, mais ce qui nous arrive aujourd'hui n'était pas prévisible. C'est pourquoi je pense que nous devons respecter les décisions que nos autorités ont dû prendre dans l'urgence et surtout sans aucune connaissance précise de ce nouveau virus qui nous est tombé dessus comme un éclair lors d'un orage. Mais voilà, nous devons faire avec, apprendre à vivre avec, et malheureusement, nous ne savons pas jusqu'à quand. Personnellement, je suis un homme de nature plutôt optimiste et je suis persuadé que nous nous en sortirons. Certes que cela laissera des traces et peut-être que nous devons réfléchir sur notre mode de vie pour le futur, mais cela aussi et surtout au niveau planétaire. Aujourd'hui, jour de prière, toutes mes pensées et mon soutien vont aux familles qui sont dans le deuil ainsi qu'aux nombreuses personnes malades. Toutefois, je me réjouis de la grande solidarité qui s'est rapidement développée entre les générations. Je profite de remercier chaleureusement toutes les personnes des différents corps de métier ainsi que les nombreux bénévoles qui nous permettent de traverser cette crise plus ou moins sereinement. Chères paroissiennes et paroissiens, chers habitants de Bourg-en-Lavaux, sachez que du haut de notre commune, je pense bien à vous tous et je suis avec vous. Le printemps est là, la nature s'éveille, les oiseaux chantent et les fleurs s'épanouissent. Tout cela égaye nos journées et nous aide à surmonter ces moments difficiles. En cette situation si particulière, je vous souhaite bon courage et un bel été. Surtout, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bon dimanche à toutes et tous. One pray for my life, sweet Jesus. One pray for my life. Sitting downtown in a railway station. One pray for my life. Waiting for the train that goes on swimming.